Voilà, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent parce que je suis en phase de résistance. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous parle d'être en résistance, parce que je m'étais dit que j'allais faire une vidéo par semaine avec des sujets intéressants, où j'allais bien préparer chaque fois mon petit truc et que chaque vidéo devait amener à faire réfléchir les gens. Et puis, je me rends compte que des fois, quand on monte un projet qu'on a très envie de monter, il y a d'énormes mouvements de résistance. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle. Mamie fait de la résistance. Non, j'exagère. Et en fait, ça me fait penser que j'avais lu une fois un livre qui s'appelle en anglais The Big Leap et qui parlait justement de cette résistance comme si on n'osait pas grandir en fait. Et en fait, ça me parle beaucoup parce que chaque fois qu'il y a un truc qui me tient vraiment à cœur, je trouve de la résistance. Que ce soit pour faire du sport, pour faire des vidéos pour mon travail. C'est bizarre parce que je vois qu'il y a des gens et je vois pas qui c'est en fait. Donc si vous pouvez juste me dire bonjour, que je vois qui vous êtes, hein. Euh, c'est très bizarre, je vois pas du tout d'habitude, je vois... Oui, Yin, super. Ok. Et les autres aussi, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Enfin, comme ça, j'ai pas l'impression de parler dans le vide vu que je sais que vous êtes là. Je vois. Il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y en a. Et je voudrais partager ça avec vous. Je parle de résistance. Donc voilà. Mais en fait, l'idée, le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'on est toujours résistant à faire des trucs qui nous font du bien? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça vous arrive aussi des fois? Je sais que vous êtes là. Parlez-moi. Donc voilà, aujourd'hui j'avais décidé de faire une vidéo un peu plus bordélique. Voilà, il y a des gens qui commencent à arriver, un peu plus, comment dire, pas structuré du tout, comme vous pouvez le voir, hein. Avec juste le fait que j'avais besoin de la faire cette vidéo parce que comme je m'étais dit que j'en faisais une fois par semaine, mais j'avais préparé un énorme truc pour vous. J'avais préparé un truc sur la génération X avec une présentation de ce que c'est la génération X. D'ailleurs, je vous le ferai la semaine prochaine. Et puis j'ai tellement trouvé de résistance qu'après je me suis dit zut, je vais me mettre en live et je vais expliquer pourquoi cette vidéo elle est comme ça. Bonjour Adeline. Et puis voilà, je voulais partager avec vous et savoir si vous aussi, ça vous arrivait de trouver une énorme résistance pour faire des trucs que vous savez qui sont bien pour vous. Et d'essayer de comprendre en fait comment plus tomber dans ce piège, quoi. Ça a l'air d'être un truc vachement humain que tous les êtres humains ont, cette espèce de procrastination ou cette peur de faire des trucs. Et voilà, donc ensuite je me suis dit peut-être pour m'aider quand je trouvais de la résistance, c'est de me dire c'est qu'un petit pas sur un grand truc que je veux faire et si je prends pas le petit pas, j'arriverai jamais à faire mon grand truc. Enfin, j'essaie vraiment de me trouver des trucs pour me bouger, pour me motiver. Mais c'est ça aussi la difficulté quand on est entrepreneur, c'est de se motiver tout seul. Alors que quand on a un patron, évidemment, on est obligé de faire ce qu'on nous demande. Bonjour Nadine, enchantée. Je vous connais Nadine, je ne vous connais pas personnellement, mais je sais que vous êtes beaucoup dans l'entrepreneuriat. Donc merci de nous rejoindre et j'étais en train de parler de la résistance. La résistance à faire des choses, à construire des nouvelles choses, à créer des nouvelles choses et pourquoi on avait autant de résistance des fois à faire des trucs qui en fait, en fin de compte, nous font du bien. Donc voilà, je m'auto-flagelle en public, je voulais avoir votre avis, savoir si vous aussi, Nadine, Adeline, Ludovic et Hind, vous avez aussi des fois de la résistance à faire des trucs. Et quels étaient vos petits trucs à vous pour le faire quand même, quoi. Moi, ça me fait toujours penser à l'histoire du type qui va sur la falaise et très très haute et on lui dit saute, saute, saute et quand il saute, il vole. Mais voilà, il faut oser sauter parce que si on tombe, ça fait mal.
Donc voilà, bah écoutez, comme je vous ai dit, c'était une petite vidéo comme ça, pas structurée du tout, très dernière minute, hein. Et puis je vais pas rester plus longtemps. Ah bah voilà, si, je reste plus longtemps si vous commencez à me parler. Donc la volonté d'être parfait à tout prix peut-être. Et ben voilà, c'est clair. C'est clair et net, hein. Ça c'est sûr. C'est d'être vraiment parfait, de tout faire parfait. Et ça, quand on commence, c'est super dur. Et en fait, moi, je viens de commencer ce projet de vidéo que je tiens vraiment à faire pour diverses raisons. Et puis c'est vrai que j'ai de la peine à me dire qu'il va falloir beaucoup de vidéos jusqu'à ce que les choses soient parfaites, hein. Chaque jour, chaque fois que je fais des vidéos, j'ai un nouveau truc. Là, aujourd'hui, j'ai un espèce de, je sais pas comment on appelle ça, un stick. Voilà, je vous parle depuis un stick où j'ai mis mon téléphone, hein, un peu plus. Donc, je suis plus dans mon bureau. Je ne suis plus dans mon bureau. Et voilà, en essayant de faire mieux chaque fois. Bon, ben écoutez, si personne n'a d'autres idées, je vais vous laisser. Vous pouvez toujours commenter. Ah, chouette, Adeline. La seule solution que j'ai trouvée pour contrer cette résistance, c'est d'en parler à quelqu'un. Ça me donne l'impression d'avoir des comptes à rendre, du coup je m'y mets. Oui, alors Adeline, c'est un truc où je m'étais dit, moi, que j'allais faire, c'est en fait de dire effectivement à quelqu'un, par exemple, je faisais souvent ça quand je commençais des régimes, il ne faut jamais faire ça. Moi, je me suis dit, par exemple, avec les vidéos, de dire, voilà, je vais faire une vidéo toutes les semaines et le dire en public. Et puis, je ne l'ai pas faite tellement j'avais peur de la pression que ça me mettait. Mais c'est vrai que, effectivement, se mettre une petite pression avec des gens autour à qui on a dit. Tony, bonjour Tony. Tony veut être parfait. Moi, je suis contente de ne pas être la seule à avoir ce problème, hein, ça fait du bien. En fait, finalement, ça veut dire quoi être parfait? Parce que, encore une fois, c'est toujours la même question. Déjà, on ne peut pas être parfait quand on commence. Enfin, moi, je pense toujours aux gens, je ne sais pas, Ah oui, plusieurs choses, ça me fait penser. La première chose, c'est le nombre de fois que certains écrivains ont soumis leur livre à des gens et ont été refusés, ou au début c'était nul, où ils ont commencé à écrire et c'était nul, et puis qu'il faut continuer à écrire pour devenir meilleur. Il y avait un autre type que j'aime beaucoup qui a un podcast qui s'appelle Entrepreneur on Fire. Si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est génial. Il interviewe tous les jours des entrepreneurs et en fait il disait dans une vidéo qu'au début dans ses podcasts il était nul et là il en est à genre 1000 podcasts, donc voilà. Mais je pense qu'il faut qu'on apprenne à pas être parfait au début, à savoir qu'on ne sera pas parfait, que peut-être les gens vont se foutre de notre gueule. Et peut-être aussi qu'on devrait vraiment l'apprendre à nos enfants aussi. Enfin, moi, j'essaie de l'apprendre à mes enfants. Et peut-être qu'on devrait apprendre ça à l'école, quoi. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre truc, un petit truc pour se dire, allez, on le fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est avec nous en ce moment, qui a envie de faire un espèce de pari avec moi ou avec d'autres, on peut se mettre en groupe et puis de se dire, voilà, chacun décide de faire ce qu'il a décidé. Donc typiquement, moi, ce sera une vidéo par semaine et d'être responsable les uns des autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie qu'on monte un petit groupe comme ça? Si vous voulez, faites-moi signe. Vous n'êtes pas obligé. On n'a pas besoin d'en parler en public, de qui vous êtes, etc. Vous pouvez m'envoyer juste un petit message et puis ça peut être assez sympa de faire ça. Donc voilà, Tony, être parfait, c'est déjà être heureux. Exactement, en fait, c'est vrai, c'est que c'est exactement ça. Mou, Tony, quelle sagesse. C'est que on devrait être heureux même si on n'est pas... si on a 10 kilos de trop, on devrait être heureux même si on ne fait pas des vidéos parfaites, on devrait être heureux. Voilà, j'ai été coupée de mon propre live, ça m'arrive des fois. Donc voilà, apprendre en fait à déjà complet, être déjà complet et heureux malgré les défauts. C'est pas un truc qu'on nous apprend, c'est pas un truc qu'on voit avec l'internet et la télé. Perdre 1 kilo par semaine. Daniel, il veut faire un pari de perdre 1 kilo par semaine. Ok, bon, ben, j'ai déjà quelqu'un dans mon groupe. C'est un peu le principe du groupe que j'ai créé.
Mais oui, Adeline du groupe Entraide Procrastination, c'est toi. Et ben voilà, oui, bah bien sûr, bah moi j'y étais dans ce groupe Entraide Procrastination. Absolument, donc je sais pas, est-ce que peut-être les gens qui veulent peuvent se joindre à ton groupe, Adeline, ça peut être sympa. C'est un super groupe et c'est vrai que j'y étais pendant un petit moment. Donc voilà, mais écoutez, ceux qui ont envie de se joindre ou au groupe d'Adeline, si c'est un groupe ouvert, elle peut peut-être mettre le lien du groupe. Et puis sinon, ben, faites-moi signe si vous avez envie de faire un petit pari avec moi, comme ça, de se dire, voilà, une fois par semaine, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on fait ça. Et on se met même des punitions et des récompenses. Genre, celui qui fait pas le truc doit inviter tous les autres au restaurant, par exemple. Ça peut être chouette. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, faites-moi signe. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo complètement déstructurée, allez regarder les autres que j'ai faites qui étaient un peu plus structurées. Celle-là, elle est vraiment dernière minute. J'ai rien scripté, je parle comme ça dans le vide. Mais si vous avez aimé cette vidéo, allez voir les autres. Et si vous avez aimé les autres aussi, abonnez-vous et likez la page et abonnez-vous. Et puis voilà, ça me fera plaisir de vous revoir. Et donc la semaine prochaine, je vous ai préparé une vidéo sur la génération X. Genre à faire un petit tour dans nos souvenirs, hein, la musique, la mode, le cinéma et tout ça. Et puis on va bien rigoler quoi. Et Adeline donc nous dit pas de soucis, il est ouvert à tous. Bah écoute, moi en tout cas je vais revenir Adeline dans ce groupe et je vais mettre mes paris, mes objectifs comme ça dans le groupe. Voilà, encore merci à tout le monde et puis si vous avez aimé, likez, partagez et continuez à commenter si vous avez d'autres idées. Merci et à très bientôt.